10 erreurs qui vous empêchent de trouver un emploi et comment les corriger. Alors, si vous cherchez un emploi depuis plus de 3 mois sans résultat, le problème n'est pas peut-être le marché. Le problème est peut-être votre méthode. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 10 erreurs qui détruisent les chances de milliers de chercheurs d'emploi chaque année. Mais, vous savez, surtout, à la fin, à la fin, bien sûr à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer l'erreur la plus coûteuse de toutes. Alors, je te conseille, si tu es sérieux dans ta recherche d'emploi, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est celle qui empêche certains candidats d'obtenir un entretien, même lorsqu'ils ont des compétences requises. Alors, si vous faites cette erreur, aucune technique ne pourra vraiment vous sauver. Alors, restez jusqu'à la fin. C'est parti. Alors, comme nous commençons notre vidéo, nous allons vous donner l'erreur numéro 1. Postuler à tout. Vous savez, la plupart des gens pensent, je vais envoyer un maximum de CV. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Imaginez un arc qui tire ses flèches dans toutes les directions. Va-t-il toucher sa cible? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce que font de nombreux candidats. Ils postulent à tout. Imagine-toi, ils postulent à tout. Sans cohérence, sans stratégie et sans personnalisation. Malheureusement, et quelques minutes plus tard, leur candidature rejoint des centaines d'autres. Alors, dans un instant, je vais vous montrer pourquoi même un excellent CV peut être rejeté automatiquement avant d'être lu. Mais avant cela, pensons à l'erreur. Bon, laisse-nous passer à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, c'est d'avoir un CV qui ne vend rien. Voici une vérité que personne accepte. Les recruteurs n'achètent pas votre expérience. Ils achètent votre valeur. Bon, si votre CV ressemble à une liste de tâches, alors vous perdez déjà la bataille, malheureusement. Gestion d'une équipe commerciale. C'est banal, non? Alors, essayez plutôt augmentation des ventes de 35% en 12 mois. Voyez-vous la différence? Oui. Alors, écrivez-moi dans le commentaire si vous avez vu la différence entre ces deux activités précitées. L'une décrit une activité et l'autre démontre un résultat. Et dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi même un CV rempli de résultats peut être invisible pour le recruteur. Alors,
nous parlons, on peut parler de l'erreur numéro 3. Ignorer son score ATS. Voici aussi l'une des erreurs les plus coûteuses aujourd'hui. Vous savez, avant qu'un recruteur voit votre CV, un logiciel l'a souvent déjà analysé et parfois le même logiciel l'a déjà rejeté sans intervention humaine. Malheureusement aussi sans appel et aussi sans explication. Ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes ATS. La majorité des candidats ignorent complètement comment ils fonctionnent. Alors, aussi, c'est pour cette raison que nous avons développé notre plateforme. Elle permet aussi, notamment, de créer un profil professionnel en ligne, d'obtenir un score ATS détaillé, de faire réviser son CV par des experts qui ont multiples expériences et aussi d'échanger directement avec les spécialistes du recrutement, d'identifier les éléments qui bloquent votre candidature. Vous savez, parce que vous ne pouvez pas corriger un problème que vous ne voyez pas. Et même avec un excellent CV, il existe une autre erreur qui élimine des milliers de candidats chaque jour. Alors, laissez-nous parler de l'erreur numéro 4. Ne pas utiliser son réseau. Voici une stratégie intéressante. Une grande partie des opportunités professionnelles proviennent des recommandations ou des contacts. Pourtant, la majorité des chercheurs d'emploi passent 100% de leur temps sur les sites d'offres, 0% sur les réseaux. Posez-vous cette question. Qui connaît actuellement votre recherche d'emploi? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est 5 personnes? Est-ce que c'est 10 personnes? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est une seule personne? Est-ce que c'est 50 personnes? S. Alors répondez-moi dans les commentaires combien de personnes connaissent votre démarche d'emploi. Plus les bonnes personnes connaissent vos objectifs, plus vos chances augmentent. Mais attention, les réseaux seuls ne suffisent pas, car beaucoup de candidats arrivent à l'entretien et commettent l'erreur suivante. Ah, demandez-moi, quelle est cette erreur suivante? Alors écrivez dans le commentaire, c'est que ceux-là qui arrivent à l'entretien et commettent cette erreur. C'est improviser l'entretien. Ça, c'est l'erreur numéro 5. Improviser l'entretien. Imaginez un sportif olympique qui arrive à la compétition sans entraînement. N'est-ce pas, c'est ridicule? Oui. Pourtant, c'est ce que font de nombreux candidats. Ils pensent, je verrai bien, je m'y connais, je vais m'adapter, j'ai de l'expérience d'entretien. Puis arrivent les questions. Pourquoi voulez-vous travailler ici? Parlez-moi de vous. Pourquoi devrons-nous vous choisir? Et soudain, le stress prend le contrôle.
Vous savez, le meilleur candidat prépare les réponses avant l'entretien. Les autres espèrent et l'espoir n'est pas malheureusement une stratégie, mais même une excellente préparation ne compense pas une compétence devenue indispensable aujourd'hui. Oui. Alors, passons à l'erreur numéro 6. Arrêtez d'apprendre. Le marché évolue, les outils évoluent, les métiers évoluent. La question n'est plus que savez-vous faire aujourd'hui? La question est que serez-vous capable de faire demain? Les entreprises recrutent de plus en plus de personnes capables d'apprendre rapidement. Vous savez, votre capacité d'évolution devient une compétence à part entière. Et pourtant, même les compétents sabotent souvent leurs chances à cause de l'erreur suivante. N'est jamais relancé. N'est jamais relancé, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que vous allez vous demander combien de fois avez-vous envoyé un CV puis attendu et attendu encore. Vous savez, les recruteurs sont occupés. Les candidatures s'accumulent. Les priorités changent. Une relance professionnelle peut parfois faire remonter votre dossier au sommet de la pile. Pas de harcèlement, bien sûr. Pas d'insistance excessive, bien sûr. Simplement un suivi intelligent. Mais même en appliquant tout cela, vous allez quand même recevoir des refus. Et c'est là que se joue la différence. Erreur numéro 8. Mal réagir au refus. Que fais-tu quand tu es refusé? Rappelons-nous, les candidats qui réussissent ne reçoivent pas moins de refus. Ils apprennent plus vite. Chaque refus contient une information et chaque entretien contient une leçon. Ouais. Et aussi, chaque échec améliore la possibilité. Ou même, chaque échec contient une amélioration possible. Alors, vous savez, les personnes qui abonnent interprètent les refus comme une fin. Je pense les personnes qui réussissent l'utilisent aussi comme un guide. Mais il existe une erreur encore plus dangereuse. Une erreur qui peut détruire votre crédibilité instantanément. Alors, écrivez-moi dans le commentaire quelle est cette erreur qui peut détruire votre crédibilité instantanément. C'est embellir ou mentir sur son parcours. Ne mentez jamais sur votre parcours professionnel. Certains candidats
ajoutent des compétences inexistantes. Et vous savez, d'autres même exagèrent. Ils exagèrent sur leurs responsabilités. Et parfois, cela fonctionne jusqu'à l'entretien. Puis tout s'effondre. La confiance est difficile à gagner, mais malheureusement très facile à perdre. Un recruteur peut pardonner un manque d'expérience. Il pardonne rarement un manque d'honnêteté. Et maintenant vient l'erreur numéro 10, la plus importante et que je vous ai promis. C'est la plus coûteuse. Cette erreur, pourquoi elle est la plus importante, est probablement celle qui explique pourquoi certaines personnes cherchent pendant des mois, des semestres, trimestres et semestres et années sans résultat. Alors, l'erreur numéro 10, c'est chercher un emploi sans système. Alors, voici la différence fondamentale. Les chercheurs d'emploi ordinaires cherchent des opportunités. Mais les chercheurs d'emploi performants construisent un système. Vous pouvez vous demander, peut-être écrivez-moi dans le commentaire quel est le système que vous êtes arrivé à construire déjà dans votre parcours professionnel. Ils suivent leurs candidatures, ils mesurent leurs résultats, ils analysent leurs entretiens, ils améliorent leur CV, ils ajoutent leurs stratégies. Encore et encore. Les succès, vous savez, le succès n'est pas le résultat d'un coup de chance, mais c'est le résultat d'un processus répété. Écris-moi dans le commentaire, processus répété. Alors, dans notre conclusion, dites-moi la vérité. Parmi ces 10 erreurs, combien faisiez-vous encore il y a une semaine? Écris simplement les chiffres dans les commentaires. Alors, nous allons voir notre plateforme. Quelles sont les fonctionnalités qui sont dans la plateforme que nous avons développée? Alors, dans la plateforme, vous pouvez voir un nombre de personnes qui ont envoyé les CV. Vous pouvez voir les candidats qui ont créé leur profil. Vous pouvez aussi voir les offres d'emploi à jour pour plusieurs pays. Vous pouvez voir le profil de personnes qui se sont inscrits et la plateforme fait la publicité des chercheurs d'emploi. La plateforme, elle fait aussi les articles, elle publie les articles qui vous aident à gérer, à agencer leurs chances. Et donc, si vous arrivez à agencer votre chance et à augmenter votre chance à avoir un processus répété, cela permet d'augmenter les niveaux maximum pour votre parcours professionnel. Alors, ici, vous pouvez joindre votre CV et les experts peuvent vous aider à corriger. Il y a cette fonctionnalité qui vous permet effectivement d'ajouter votre CV PDF Word dans la plateforme et qui les crée automatiquement en un profil qui vous permettra de partager un lien avec des amis, avec
tout le monde entier et celui-ci permettra que votre nom soit dans le moteur de recherche facilement quand quelqu'un tape dans Google. Votre nom pourrait apparaître si vous avez rendu public votre profil au travers de notre plateforme. Vous pouvez aussi poster un job. Et là, vous êtes une entreprise, vous pouvez poster un job et vous pouvez aussi partager avec un ami un job qui est intéressant, qui pourrait intéresser votre ami au travers même de la fonctionnalité des chats. Vous pouvez le lui partager et celui-ci pourra l'aider énormément. Ouais. Et dans les détails, effectivement, il est toujours important que vous restiez focalisé sur votre objectif. N'allez pas dans tous les sens. Et par exemple, vous voyez ici l'offre admin PD à Genève, où et cette offre peut intéresser celles qui ont fait l'administration. Et donc, vous comprendrez que l'application elle est utile et elle peut servir à votre parcours professionnel, Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo et nous vous conseillons de rester, de vous joindre à nous et de vous connecter à toutes nos plateformes et cela pourra vous aider et aider votre parcours professionnel. Alors, n'oubliez pas effectivement d'aimer et de partager notre vidéo avec beaucoup d'autres personnes qui pourront en bénéficier. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire dans la plateforme qui pourra vous aider dans votre parcours professionnel. Merci et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.